Chers amis, avez-vous remarqué que l'on parle de plus en plus dans les médias d'enfants soi-disant transgenres? Il s'agit de petites filles qui souhaitent être opérées pour devenir des garçons, ou bien des garçons qui souhaitent être opérés pour devenir des filles. Naturellement, je suis certaine que vous n'êtes pas dupes. Si ces enfants réclament une telle chose, c'est parce que des adultes le leur ont suggéré. En réalité, il n'y a pas d'enfants transgenres, il y a seulement de petites victimes de la théorie du genre qui sont utilisées comme cobayes par des apprentis sorciers. Jusqu'à ce qu'il y a peu, personne, ou presque, n'osait rappeler cette vérité, sauf quelques associations engagées en défense de la famille, comme c'est le cas d'Avenir de la culture. Heureusement, les choses sont en train de changer. Le 7 juillet, dans les colonnes du magazine Le Point et dans plusieurs médias européens, 140 intellectuels et professionnels de la santé, parmi lesquels l'essayiste Elisabeth Badinter, le philosophe Rémi Brague ou encore le gynécologue Israël Nizan, s'alarment que trop d'émissions et de reportages véhiculent de manière univoque les revendications infondées des militants transaffirmatifs, souvent sans objectivité. Ils réclament un débat contradictoire sur les conséquences du changement de sexe chez les jeunes et s'inquiètent des conséquences irréversibles d'un choix aussi radical. Je n'ai pas l'habitude de vous faire la lecture lors de ces podcasts, mais une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous lire quelques extraits de ce texte qui me semble d'une importance capitale. Je vous cite d'abord le préambule. Nous, scientifiques, médecins et universitaires des sciences humaines et sociales, appelons les médias du service public et les médias privés de France, de Belgique, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Suisse et d'autres pays d'Europe à présenter fidèlement les études sérieuses et les faits scientifiquement établis concernant le changement de genre des enfants dans les émissions destinées à un large public. Je continue de citer le manifeste. Nous appelons les directeurs de chaînes de télévision et de radio, mais aussi la presse écrite, à représenter non seulement la diversité des points de vue, mais également les connaissances avérées concernant la dysphorie de genre chez les mineurs. Actuellement, quand les professionnels soutiennent une prise en charge psychologique qui tient compte de la temporalité psychique des enfants et des adolescents en souffrance, ils sont notoirement disqualifiés ou absents des débats. Fin de citation. La conclusion mérite à elle seule d'être connue et diffusée. On ne choisit pas son sexe, et il n'y en a que deux. On est fille ou garçon. Le sexe est constaté à la naissance et inscrit à l'état civil et chacun construit une identité jamais figée et qui évolue dans le temps, ce qui est trop souvent oublié. On peut changer l'apparence de son corps, mais jamais son inscription chromosomiale. Il est urgent de rompre avec des discours usant d'un vocabulaire créé de toutes pièces pour s'imposer à tous, alors qu'il repose sur des croyances et met sur le même plan des vérités scientifiques et des opinions. Il y a un risque de confusion chez les jeunes. Enfin, un cri d'alerte sans ambiguïté contre toutes ces horreurs. S'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître en diffusant cette vidéo. Il est temps que cesse cette propagande odieuse en faveur de la théorie du genre. On ne joue pas ainsi avec l'intégrité des enfants.